Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un petit peu la partie 2 de mon challenge Back to School, le Back to School Challenge, puisque je vous présente aujourd'hui ma pile à lire. Alors l'idée, comme pour chacun des challenges auxquels je participe, c'est surtout de ranger des livres dans des cases. Je crois que vous l'avez bien compris si vous avez vu la vidéo de présentation de mon challenge. J'aime bien déroger à ma pile à lire, mais j'aime bien en faire pour un petit peu me driver, entre guillemets, sur mon mois de lecture. En plus, les challenges, j'aime particulièrement ceux qui font que un mois. C'est pour ça que le mien ne fait que un mois. Bref, on arrête de tergiverser, je vais pouvoir vous présenter tout de suite ma pile à lire. Alors que je vous... comment on dit ? Que je vous révèle tout de suite. J'ai pas prévu de mettre un livre vraiment dans chaque catégorie, donc il n'y en aura pas 18 que je vais vous présenter aujourd'hui. Par contre, effectivement, j'avais prévu de remplir à la fois les matières et les menus standards, on va dire, avec un livre, puisqu'un livre peut remplir deux catégories. Comme je vous l'avais expliqué, une matière et un menu standard. Donc j'ai essayé de jouer un maximum dessus. C'est pas passé pour tout, donc je crois qu'il y en a un qui ne rentre que dans une seule catégorie, en tout cas pour les matières que j'ai dû rajouter en plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de condenser en maximum pour optimiser un max. On va commencer tout de suite avec le premier menu. Du coup, j'ai toujours mon petit carnet, parce que je le connais pas encore par cœur, mais qui est préparer la rentrée, et avec le premier sous-menu, la première sous-catégorie qui est réviser le programme de l'année précédente. Donc pour ça il fallait lire soit faire une relecture, soit j'arrive plus à parler. Il fallait soit faire une relecture, soit lire un roman dans un univers qu'on connaît déjà. Et moi j'ai choisi de sortir le journal de Stéphane, le tome 3. Donc j'ai déjà lu les deux premiers évidemment. Je me les suis procurés récemment, c'est pour ça que vous les avez pas encore vus sur la chaîne. En tout cas depuis la dernière vidéo qui date du mois de mai je crois. Donc voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc j'ai pas fait de book haul, etc. Je me les suis procurés et l'idée c'est que en ce moment je suis en train de me faire les Vampire Diaries en série TV et je lis le support en même temps. Bon, sachant que j'ai aussi l'autre saga, la saga vraiment journal d'un vampire, alors que là c'est déjà un spin-off. Bref, tout ça pour dire que voilà, la série ne me spoil pas trop des choses et je ne me spoil pas des choses là-dessus non plus. Enfin pas tellement parce que effectivement ça va se passer avant la série. Bref, on s'en fiche. Deuxième menu, les cahiers neufs sont achetés, donc il fallait sortir un roman ou un livre en tout cas que vous avez acheté très récemment. Et bien dans mon dernier arrivage de livres d'occasion, j'ai eu celui-là, Les Sœurs Weekwood du coup de Ludivine Irola aux éditions Bayard que j'ai acheté en format relié. Parce que écoutez, passion format relié, j'y peux rien. Je donnerai tout mon argent aux éditeurs de livres. Voilà, l'annonce est faite, maintenant on est rassurés. Bref. Voilà, donc tout ça pour dire que ça fait partie d'un de mes derniers achats. Je n'ai pas vraiment relu le résumé. Je sais que quand il est sorti il m'avait intriguée parce que j'adorais la couverture. Je trouve que ce dessin est vraiment magnifique avec ces deux femmes qui sont vraiment très antagonistes entre guillemets, puisqu'il y en a une qui est tout de noir vêtue, une tout de blanc vêtue, etc. Alors qu'elles sont sœurs quand même. Voilà, et du coup je crois, si je dis pas de bêtises, je crois me souvenir qu'il y en a une des deux qui est décédée, donc c'est un spectre. Je suppose du coup que voilà, c'est la madame en blanc. Mais voilà, donc j'avais d'abord craqué pour la couverture, puis le résumé m'avait parlé un petit peu, mais voilà, je m'en rappelais plus. Je l'ai trouvé clairement pas cher sur Vinted, je l'ai eu je crois à 10 €. Moins, sans les frais de port, mais la personne la vendait 10 €. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai sauté le pas. Et on va pouvoir lire ce roman. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, il fallait recouvrir ses livres, donc prendre un livre avec une dust jacket. Je continue ma relecture de Les Mémoires de Vanitas, donc là je suis en train de lire le tome 5 en ce moment, donc pour ça début septembre je la filme un petit peu en avance, je crois qu'on est genre le 15 ou le 16 août au moment où je filme, donc j'aurai le temps de finir le tome 5 et de lire le tome 6 en mois de septembre. Voilà. En vrai, possiblement je vais en lire plusieurs, mais vu que c'est des mangas, en général j'aime bien valider une seule catégorie avec une série de mangas. Parce que sinon je trouve que c'est un peu de la triche de se dire tiens je mets le tome 1 ici, le tome 2 par là, le tome 3, enfin bref. Voilà, donc là on vous prouve bien qu'il y a une dust jacket. Voilà, c'est rempli, la catégorie est remplie. On y voit que dalle en fait avec la lumière.
Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, j'ai essayé de viser un petit peu mieux la lumière parce que j'ai vu que c'était assez sombre dans le retour. Désolée si le cadre a changé, bref, c'est pas très grave. Au niveau du deuxième menu, donc le jour J, il fallait d'abord remplir la sous-catégorie, découvrir sa nouvelle classe et donc lire un livre qui n'est pas dans notre genre habituel. J'ai choisi de lire le tome 1 de Moriarty. Alors je suis toujours dans une optique de, surtout au niveau des mangas, d'essayer de lire des séries relativement courtes. Je m'explique juste après. Pour savoir si je fais du tri ou pas. Moriarty, on est d'accord, c'est pas du tout une série courte. Par contre, j'ai 6 tomes chez moi que j'avais acheté à une copine. D'ailleurs, Lauria, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, donc elle se débarrassait des 6 premiers tomes. Je les ai achetés. Je les ai toujours pas lus depuis, alors que ça fait super longtemps qu'elle me les a vendus. Donc l'idée c'est de lire déjà les tomes que j'ai pour savoir déjà de 1 est-ce que j'aime bien ou pas, de 2 est-ce que je continue la série ou pas et est-ce que je la vends ou pas, voilà. Donc je vous présente le tome 1 mais l'idée c'est quand même de lire jusqu'à la fin si possible, hein. Et du coup oui, je vous ai pas dit les auteurs mais les mémoires de Vanitas, c'est la magnifique Jun Mochizuki qui nous a fait. C'est une autrice vraiment que j'adore, j'ai adoré Pandora Hearts, sa série précédente. Je me suis pas encore procuré le one shot, c'était quoi? C'était Crimson Shell je crois. Mais il va falloir que je m'y mette et que je le trouve parce que c'était sa toute première œuvre. Et là maintenant elle nous fait un travail mais vraiment fabuleux sur les mémoires de Vanitas. Franchement le dessin est à son apogée de ce que peut faire l'autrice. Je ne vois pas comment elle peut s'améliorer tellement c'est beau, tellement les planches sont magnifiques, vraiment génial. En plus on est sur un manga qui est bien rempli, il n'y a quasiment pas de blanc quand on regarde les... Je suis en train de me spoiler parce que celui-là je crois que je l'ai pas encore lu. Bref, c'est un tome 6, désolée. Mais voilà, il y a énormément de détails, les cases sont ultra fouillées et tout. Donc franchement, c'est une autrice que j'aime beaucoup et que je recommande à 12 millions de %. Ici, donc, c'est une série que je connais un tout petit peu moins parce que je l'ai pas encore lue. On est édité chez Kana dans la collection Dark Kana. Et alors, c'est forcément d'après les aventures, enfin d'après les œuvres de Arthur Conan Doyle, puisqu'on va reprendre le folklore de Sherlock Holmes avec le professeur James Moriarty qui est son némésis là. Voilà, et au scénario on a Ryonosuke, non pas du tout, au scénario on a Ryosuke Takeuchi et au dessin Hikaru Miyoshi. Voilà. Vous êtes hyper content de le savoir et de savoir que je ne sais absolument pas prononcer les noms japonais, mais c'est pas grave. Donc pourquoi ça rentre dans cette catégorie là? Et pas tout simplement parce que moi mon genre de prédilection c'est la fantasy, au sens large on va dire, quoique vraiment fantasy, un SF un peu moins. Mais là on va être, je suppose, en tout cas vu qu'on est dans l'univers un peu de Sherlock Holmes, qu'on va être sur des enquêtes et un peu du policier, voilà. Oserais-je dire le mot thriller? Je pense quand même pas, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de fantastique à l'intérieur. Donc ça passe. Et puis si ça passe pas, tant pis, je lirai autre chose. Ensuite, s'occuper dans le bus, il fallait lire un livre court. J'ai choisi de sortir, pareil, un livre que j'ai depuis une sacrée paire d'années dans ma pile à lire. C'est un livre que mon chéri m'avait offert pour un Noël. Freak When Spoken To, c'est un livre qui est consacré à un groupe de musique de métal que j'adore qui s'appelle Freak Kitchen. Et voilà, en fait ça va être un peu la biographie du groupe. Et il est en anglais, c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas sorti depuis, voilà. Par contre, il y a des illustrations avec des photos un peu du groupe et tout, donc voilà. Il fait 200 pages, donc il est parfaitement parfait pour cette catégorie, je crois qu'il fait même 196. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir et je pense que même si c'est en anglais, ça risque de se lire assez vite, sachant que voilà, déjà à la fin il y a des partitions. Hop, est-ce que je vais y arriver? Voilà, et puis comme je vous ai montré, il y a 2 carnets illustrés, donc ça risque de passer assez bien quand même. J'espère. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de recevoir son emploi du temps. Et là, il fallait lire un livre selon un découpage. J'ai choisi de sortir le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Ici, pourquoi j'ai décidé de sortir celui-ci? Parce qu'il fait 60 chapitres, tout pile. Le mois de septembre faisant 30 jours, tout pile, ça fait 2 chapitres par jour.
parfait. On est bien pour le découpage, c'est parfait. Sachant que, bah voilà, on va pas se le cacher, Mathias Malzieu c'est quand même à la base un auteur et un musicien, donc il aime beaucoup faire de la poésie, etc. Moi c'est pas mon genre de prédilection, genre la poésie, j'ai un peu du mal avec. Donc je me dis qu'à petite dose et vraiment 2 chapitres par jour, ça peut le faire, ça peut faire en sorte que je lise ce livre jusqu'au bout sans faire une indigestion et en même temps que je découvre la plume de cet auteur qui m'intrigue beaucoup mais qui me fait peur justement avec ce côté poétique. Voilà, donc c'est l'occasion de tester, tout simplement. Ensuite, le dernier menu standard comme on les appelle, il s'agit du parascolaire et la première sous-catégorie c'est la dame du CDI. Petit rappel, c'est une dédicace à la marraine de mon fils que j'adore, qui est très géniale et qui vient d'avoir un tout petit bébé, alors si jamais, je crois qu'elle ne regarde pas mes vidéos, elle le sait pas, mais si jamais tu arrives à passer par là, je te fais des gros bisous et j'espère que ça se passe super bien avec l'arrivée du bébé. Voilà, petit message personnel fini. Il fallait donc lire un livre emprunté ou un livre qu'on n'a pas payé. Et bien moi je vais lire un livre de la saga The Boys. Alors là je vous ai sorti le tome 1 puisque clairement c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, un peu comme pour les mémoires de Vanitas. Comment dire, je commence au mois d'août et je ne sais pas si j'en serai au tome 2, au tome 3 ou au tome 4 au début de la vidéo, enfin au début pas du tout, au début du mois de septembre. Donc je vous présente comme ça celui-là. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 au total, donc j'ai de quoi faire hein. Et pourquoi ça marche? Bien parce que c'est un gentil collègue qui me les a prêtés et je dois les rendre au mois de septembre, donc il faut quand même que je m'active parce que ça fait depuis je crois mi-juillet que je les ai et que je les ai toujours pas lus. Là j'ai commencé il y a 2-3 jours le tome 1, donc voilà. On n'est pas du tout sur un avis lecture, donc je vous dirai pas ce que j'en pense à part que j'adore. Voilà. Au niveau des auteurs du coup on est sur Garth Ennis et Derek Robertson avec le magnifique accent anglais, yeah what up. Et au niveau de l'édition on est chez Panini Comics. Voilà, j'aime pas du tout ces éditions, mais c'est pas grave, je n'ai pas payé le bouquin, on me les prête gentiment, donc c'est très gentil à mon collègue Manu de m'avoir prêté les bouquins. Merci. Ensuite, je crois que c'est le meilleur livre pour cette catégorie. Collègue de billes à la récré, donc il faut lire un livre d'une saga très longue, donc j'avais mis plus de 5 tomes. Là je pense que franchement... Les Annales du Disque Monde, bah oui bien sûr, 35, 36, 37 tomes, je ne sais plus, il y en a énormément. Donc il faut que je continue d'avancer, j'en suis aux 3 sorcières. On est donc pour rappel dans un univers de Terry Pratchett et publié chez La Talente. Nous on a ces vieilles éditions qui sont vraiment magnifiques je trouve, avec, vous savez c'est un peu comme du papier à dessin au niveau de la texture, avec une belle illustration, le titre en blanc qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, ça fait un moment que je n'ai pas relu de livre de cet univers. Je crois que j'en ai lu 4 et que celui-là ça doit être le 5ème. Je sais plus exactement si c'est le 5 ou le 6, mais en tout cas je sais que je les prends dans l'ordre. C'est déjà ça. Voilà, et puis j'espère bien que j'aurai le temps de le sortir ce mois-ci. Ce sera trop bien. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu standard, il s'agit de discussions entre filles à la récré où il fallait lire de la chick lit, de la romance et ou de l'amitié. Voilà, bon moi je suis partie sur le chick lit, hein. Je vous avoue que j'ai un petit peu créé cette catégorie pour pouvoir sortir ce livre. Pareil, il faut que j'avance dans ma saga Gossip Girl, j'en suis au tome, là c'est marqué, j'en suis au tome 7. Voilà, il faut que j'avance, pareil ça fait peut-être au moins 1 an que j'en ai pas relu, donc il y en a quand même 15. Donc il va falloir avancer un petit peu si je veux soit me débarrasser des livres, soit savoir que j'ai fini une saga, ce sera déjà bien. Et ici du coup on est aux éditions Fleuve Noir et l'autrice c'est Cicely von Zigzar si je dis pas de bêtises. Donc pareil celui-là il aurait pu rentrer dans à peu près toutes les catégories si je dis pas de bêtises, parce que c'est un livre relativement court, hein. Il fait moins de 250 pages. C'est un livre qui n'est pas mon genre de prédilection, c'est un livre qui fait partie d'une saga Fleuve. C'est un livre que j'ai dû trouver en boîte à livres ou qu'on m'a offert, je ne sais plus. Voilà, donc il y a pas mal de... il coche pas mal de cases quoi. Allez maintenant on va passer aux matières scolaires. Donc comme je vous ai dit j'ai essayé de mettre un maximum de bouquins qui pourraient remplir les menus standards et les matières scolaires. Donc du coup ça va juste être une formalité. Pour les mathématiques, donc avoir un chiffre dans le titre. Le journal d'un vampire en pyjama. Voilà, ça c'est très rapide, c'est fait. J'aurais pu mettre celui-ci mais j'ai préféré le garder pour histoire puisque c'est un auteur décédé malheureusement. Mais ça aurait pu marcher pour le chiffre hein, puisqu'on est sur 3 sorcières. Voilà. Ensuite, géographie, lire un auteur non français, à peu près tout le reste de ma pile à lire à part le Mathias Malzieu.
c'est pas de l'auteur français, donc ça passe. Lire un livre en VO, alors oui, bah oui, forcément, lire un livre en VO, le Frequent Spoken To, puisque l'autrice est anglaise, même si, alors non, pas du tout, l'autrice n'est pas anglaise, mais le... Asa Anastasia Johnson, je ne pense pas qu'elle soit anglaise, mais par contre elle a écrit ce livre en anglais, donc voilà. Oui, parce que le groupe est suédois à la base. Si jamais vous saviez pas, de toute façon je pense que personne ne connaît ce groupe. Il est pas très famous non plus dans le metal game, on va dire. Par contre, une fois qu'on tombe dedans, c'est génial. D'ailleurs, je pense que quand je ferai le montage, j'écouterai un album parce qu'ils sont trop bien. Voilà, donc lire un livre en VO, celui-ci, tout ça pour ça. Art plastique et graphique illustré, ben peu importe, The Boys ou un des mangas que j'ai sorti, voilà, ça marche très très bien. Lire un non-fiction, alors ça c'est le seul pour lequel j'ai eu besoin de rajouter un livre, hein, puisque le Frequent Spoken To j'avais déjà sorti, enfin voilà, ça marchait pas. Il était déjà dans une matière scolaire, donc j'ai sorti Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Voilà, puisque là on est sur un recueil de, enfin c'est 15 portraits de femmes. Donc voilà, c'est pas de la fiction, même si c'est de la BD. Super, on est content. Et la non-fiction, je sais plus si je l'ai dit, mais c'était pour la catégorie physique, hein, voilà. EPS, dépassement de soi, en vrai celui-là je pense que je verrai en fonction de mes lectures, est-ce qu'il y en a qui passent ou pas, parce que c'est un peu dur à se rendre compte. Je me dis au pire, vraiment au pire du pire, il y a The Boys qui peut passer, parce que je sais pas si vous avez déjà lu un peu le bouquin ou si vous avez regardé la série, mais on a un personnage qui est pas du tout dans le milieu à la base et qui se force un petit peu à rentrer dans le dur du sujet, et voilà, ça peut, en tirant un peu par les cheveux, ça peut passer pour du dépassement de soi. Donc voilà, s'il n'y a rien de mieux qui colle, je pense que je peux mettre celui-ci. On sait jamais, on sait jamais. Animaux sur la couverture, vous l'aviez vu tout à l'heure ou pas? Il y a un tout petit, oh là là, il y a des gros reflets, mais il y a un tout petit papillon là, donc ça passe, trop bien. Je pense pas qu'il y en ait à l'intérieur, enfin si d'ailleurs il y en a à l'intérieur, puisque le personnage de Noé, donc un des personnages principaux, a un chat, donc on risque de voir le chat à l'intérieur aussi. Voilà, donc ça passe. On n'en demandait pas plus de toute façon pour cette catégorie, hein. Je viens de me faire couper la chic. Bref, et enfin alchimie, je disais, donc non pardon, chimie. Donc il faut lire soit de l'alchimie, de la science-fiction ou de la magie. Magie, je pense que, ou science-fiction ou autre, les Serwickwood ça doit passer, puisqu'il y en a une des deux qui est décédée. Quoi d'autre, au pire le journal de Stéphane ça passe parce que c'est du fantastique. Voilà, donc je me dis pareil, là il n'y a pas trop de soucis pour pouvoir remplir la sous-catégorie. Putain, j'ai bugué de ouf. Il n'y a pas trop de soucis pour pouvoir remplir la sous-catégorie. Voilà, avec ceci, j'ai rempli toutes mes catégories, sachant que je pense là-dedans avoir au moins le bonus sciences de l'ingénieur, puisque j'ai un roman, j'ai un manga et j'ai une BD. Donc voilà, ça passe. Enfin, j'ai même un comics et une BD, donc on est même 4 au lieu de 3, super. Et le no-buy, bon, je pense pas que ça va passer, mais littérature, pourquoi pas, puisque il faut que je reprenne un petit peu l'Instagram. Donc voilà, possiblement j'ai de bonus qui vont arriver. Et voilà, ma pile à lire est enfin terminée, donc je pense que je vous ai montré à peu près une dizaine de livres. Si j'arrive à lire ça, plus le maximum de livres possible dans les sagas que j'ai, donc par exemple les Moriarty et les Mémoires de Vanitas et les The Boys, selon où j'en suis au mois de septembre, ça sera déjà pas mal. Donc si j'arrive à lire tout ça, franchement je serai très contente. N'hésitez pas, si vous participez, à me montrer votre pile à lire, je suis vraiment toute extatique afin de pouvoir découvrir ça. J'aimerais trop qu'il y ait au moins une personne qui le fasse avec moi, ce serait vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire si au moins le concept vous a plu, si les catégories étaient bien, et si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un retour. Comme ça, si jamais vous me dites vraiment lui il est tout pourri, il est encore temps pour que je change un petit peu d'option et que je prenne un autre livre à la place.
Voilà, sur ce je vous laisse tranquille, j'arrête de bavarder parce que je suis vraiment une pile électrique en ce moment. Bon, je vous laisse tranquille, j'arrête de vous embêter. Je vous fais de très gros bisous et puis j'espère vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!